Choisir entre un sac rempli d'or et une tablette d'argile gravée de mots remplis de sagesse, que choisirais-tu? L'or, l'or, dirent en chœur les 27 personnes présentes. Le vieux Kalabab, connaissant leur réponse à l'avance, sourit. Ah, reprit-il en levant la main. Entendez les chiens sauvages là-bas, dans la nuit. Ils hurlent et gémissent parce qu'ils sont tenaillés par la faim. Mais nourrissez-les et voyez ce qu'ils font. Ils se battent et se pavanent. Puis, ils se battent et se pavanent encore plus, sans se soucier du lendemain. Exactement comme les fils des hommes. Donnez-leur le choix entre l'or et la sagesse, qu'est-ce qu'ils font? Ils ignorent la sagesse et choisissent l'or pour le gaspiller. Le lendemain, ils gémissent parce qu'ils n'ont plus d'or. Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les 5 lois de l'or et je vous demande de s'abonner et like la vidéo. Voici donc l'histoire de 5 lois de L'. Selon la coutume de Babylone, vous savez, les fils des riches restent avec leurs parents en attendant d'hériter. Arcade désapprouvait cette coutume. Alors, lorsque Nomazir eut droit à sa part, il envoya le jeune homme en lui disant, « Mon fils, il est de mon désir que tu hérites de mes biens. Tu dois cependant prouver que tu peux les gérer sagement. Donc, je désire que tu voyages dans le monde et que tu montres ton habileté à acquérir de l'or et à te faire respecter des hommes. Pour que tu partes du bon pied, je te donnerai 2 choses qui me manquaient lorsque j'ai commencé, pauvre jeune homme, à amasser une fortune. Premièrement, je te donne cette bourse d'or. Si tu l'utilises sagement, tu auras les bases de ta réussite future. Deuxièmement, je te donne cette tablette d'argile sur laquelle sont gravées les 5 lois de l'or. Si seulement tu les respectes dans tes propres transactions, tu acquerras compétence et sécurité. Dans 10 ans, tu reviendras à la maison de ton père et tu rendras compte de tes actes. Si tu as prouvé ta valeur, je te désignerai alors héritier de mes biens. Sinon, je les donnerai aux prêtres pour qu'ils prient pour mon âme, afin de gagner la bonne considération des dieux. Ainsi, Nomazir partit vivre sa propre expérience, emportant avec lui sa bourse d'or, la tablette soigneusement enveloppée dans du tissu de soie, son esclave et des chevaux pour les porter. Les 10 années passèrent rapidement et Nomazir, selon l'accord conclu, revint à la maison de son père qui prépara un grand festin en son honneur, festin auquel étaient invités plusieurs amis et parents. Le repas terminé, le père et la mère s'installèrent sur leurs sièges, semblables à des trônes, placés dans la grande salle, et Nomazir se plaça devant eux pour rendre compte de ses actes comme il l'avait promis à son père. Le soir était tombé. La salle était baignée de la fumée des lampes à l'huile qui éclairaient faiblement. Les esclaves vêtus de vestons blancs tissés et de tuniques battaient l'air humide avec de longues feuilles de palmier. La scène était imposante. La femme de Nomazir et ses 2 jeunes fils, des amis et d'autres membres de la famille, tous impatients, s'assirent sur des tapis derrière lui. « Mon père, commença-t-il avec déférence, je m'incline devant votre sagesse. Il y a 10 ans, alors que je me préparais à entrer dans l'âge adulte, vous m'avez ordonné de partir et de devenir un homme parmi les hommes, plutôt que demeurer un simple candidat à votre fortune. Vous m'avez remis beaucoup d'or. Vous m'avez transmis beaucoup de votre sagesse. Hélas, je dois admettre, à mon grand regret, que j'ai bien mal géré cet or. Il glissa entre mes mains, certainement à cause de mon inexpérience, tel un lièvre sauvage qui se sauve à la première occasion que lui offre le jeune chasseur qui l'a capturé. Le père sourit avec indulgence. Continue, mon fils, ton récit m'intéresse et j'en veux tous les détails. Je décidai de me rendre à Ninive parce que c'était une ville florissante, dans l'espoir d'y trouver de bonnes occasions. Je me suis joint à une caravane et me puis fait de nombreux amis. 2 hommes, qui étaient reconnus pour posséder le plus beau cheval blanc, aussi rapide que le vent, en faisaient partie. Pendant le voyage, ils m'ont confié qu'à Ninive vivait un homme qui possédait un cheval si rapide qu'il n'avait jamais été dépassé dans aucune course. Son propriétaire était persuadé qu'aucun cheval vivant pouvait courir plus vite. Il était prêt à parier n'importe quel montant, aussi grand fût-il,
que son cheval pouvait distancer n'importe quel autre dans tout Babylone. Comparé à leur cheval, dirent mes amis, il n'était qu'un âne chétif, facile à battre. Ils m'ont proposé, à titre de grande faveur, de me joindre à eux dans la gageure. J'étais très excité par cet emballant projet. Notre cheval a été bien battu et j'ai perdu une grande partie de mon or. Le père rit. Plus tard, j'ai découvert que c'était une escroquerie organisée par ces hommes et qu'ils voyageaient constamment avec des caravanes en quête de nouvelles victimes. Vous voyez, l'homme de Ninive était leur partenaire et il partageait avec eux les paris qu'ils gagnaient. Ce faux plan me donna ma première leçon de méfiance. Je devais bientôt en avoir une autre, tout aussi amère. Dans la caravane, il y avait un jeune homme avec qui je m'étais lié d'amitié. Il était fils de parents riches et comme moi, se rendait à Ninive pour trouver une situation acceptable. Peu après notre arrivée, il me dit qu'un riche marchand était décédé et que sa boutique, sa marchandise de valeur et sa clientèle pourraient nous être offertes à un prix très abordable. Suggérant que nous pourrions être associés à parts égales, mais qu'il devait d'abord retourner à Babylone placer son argent en sécurité, il me convainquit d'acheter la marchandise avec mon or. Il retarda son voyage à Babylone, et s'avéra un acheteur peu sage et dépensier. Je l'ai finalement congédié, mais déjà l'affaire s'était détériorée tant qu'il ne restait presque plus que des marchandises invendables et je n'avais plus d'or pour en acheter d'autres. J'ai cédé ce qui restait à un Israélite pour une modeste somme. Les jours qui ont suivi furent amers, mon père. J'ai cherché du travail et je n'en ai pas trouvé, car je n'avais point de métier ni de profession qui m'aurait permis de gagner de l'argent. J'ai vendu mes chevaux, j'ai vendu mon esclave, j'ai vendu mes vêtements d'appoint pour acheter de quoi manger et une place pour dormir, mais chaque jour, la faim se faisait sentir de plus en plus. Pendant cette période de famine, je me suis souvenu de votre confiance en moi, mon père. Vous m'aviez envoyé pour que je devienne un homme et j'étais déterminé à le devenir. La mère se cacha la face et pleura tendrement. À ce moment-là, je me suis souvenu de la tablette que vous m'aviez donnée et sur laquelle vous aviez gravé les 5 lois de l'or. Alors, j'ai lu très attentivement vos mots de sagesse et j'ai compris que si j'avais cherché la sagesse avant tout, je n'aurais pas perdu tout mon or. J'ai appris chaque loi par cœur et j'ai décidé que lorsque la déesse de la chance me sourirait de nouveau, je me laisserais cette fois guider par la sagesse de l'âge et non par une jeunesse inexpérimentée. Pour le bénéfice de ceux qui sont assis ici, je vais lire les mots de sagesse que mon père a fait graver sur la tablette d'argile qu'il m'a confiée il y a 10 ans. Les 5 lois de l'or. 1. L'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un capital en prévision de son avenir et de celui de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve un placement profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. 3. L'or reste sous la protection de son possesseur prudent qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. 4. L'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises qui ne lui sont pas connues ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent. Dans la façon d'utiliser l'or. 5. L'or fuit l'homme qui le forcerait dans d'impossibles gains, qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des escrocs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Voilà les 5 lois de l'or telles qu'elles ont été écrites par mon père. Je les déclare de bien plus grande valeur que l'or lui-même, comme l'illustre la suite de mon histoire. Il regarda encore son père. Je vous ai dit la grande pauvreté et le désespoir dans lesquels mon inexpérience m'avait plongé. Cependant, point de chaîne de malheur qui ne prenne fin un jour. La fin de mes mésaventures est venue lorsque je me suis trouvé un emploi, celui de chef d'une équipe d'esclaves qui travaillait à construire le nouveau mur entourant la ville. Connaissant la première loi de l'or, j'en ai profité avantageusement, j'ai conservé une pièce de cuivre de mes premiers gains, lui ajoutant une autre toutes les fois que c'était possible jusqu'à réunir une pièce d'argent. C'était un processus lent, car je devais subvenir à mes besoins.
J'admets que je dépensais à contre-cœur parce que j'étais déterminé à gagner autant d'or que vous m'en aviez donné, mon père, et cela avant que les 10 ans ne soient écoulés. Un jour, le maître des esclaves, avec qui j'étais devenu assez ami, m'a dit, « Vous êtes un jeune bien économe qui ne dépense pas à tort et à travers tout ce qu'il gagne. Avez-vous quelque or qui dort sans vous rapporter ?» Oui, ai-je répondu. Il est mon plus grand désir d'amasser de l'or afin de remplacer celui que mon père m'avait donné et que j'ai perdu. C'est une ambition noble, je vous l'accorde, mais saviez-vous que l'or que vous avez économisé peut travailler pour vous et vous rapporter encore beaucoup plus d'or? Hélas, mon expérience a été pénible car tout l'or de mon père s'est envolé et je crains que le mien n'en fasse autant. Si vous avez confiance en moi, je vais vous donner une leçon profitable sur la manière d'user de l'or, répliqua-t-il. D'ici 1 an, le mur entourant la ville sera terminé et prêt à recevoir les grandes portes centrales de bronze destinées à protéger la ville contre les ennemis du roi. Dans tout Ninive, il n'y a pas assez de métal pour fabriquer ces portes et le roi n'a pas pensé à s'en procurer. Voici mon projet. Plusieurs d'entre nous vont mettre leur or en commun et envoyer une caravane aux mines lointaines de cuivre et d'étain pour rapporter à Ninive le métal nécessaire à la fabrication des portes. Quand le roi dira, « Faites les portes », nous serons les seuls à pouvoir fournir le métal et il nous le paiera un bon prix. Si le roi ne nous l'achète pas, nous pourrons toujours le revendre à un prix raisonnable. Dans cette offre, j'ai reconnu une occasion et me suis alors conformé à la 3e loi. J'ai investi mes économies sous la direction d'hommes sages. Je n'ai pas été déçu là également, notre fonds commun a été un succès et mon montant d'or a beaucoup augmenté grâce à cette transaction. En temps et lieu, j'ai été accepté en tant que membre du même groupe d'investisseurs pour d'autres projets. Ces hommes étaient sages dans la gestion rentable de l'or. Ils discutaient chaque plan présenté dans le détail avant de le mettre à exécution. Ils ne risquaient pas de perdre leur capital ou de le bloquer dans des investissements non rentables desquels leur or n'aurait pas pu être récupéré. Des choses insensées comme la course de chevaux et l'association dont j'avais fait partie à cause de mon inexpérience ne les auraient pas tentés. Ils en auraient immédiatement démontré les faiblesses. Grâce à mon association avec ces hommes, j'ai appris à investir mon or sûrement pour qu'il me rapporte avantageusement. Au fil des années, mon trésor augmentait de plus en plus vite. J'ai regagné tout ce que j'avais perdu et bien plus. À travers mes malchances, mes essais et mes réussites, j'ai mis plusieurs fois à l'épreuve la sagesse des 5 lois de l'or, mon père, et elles se sont révélées justes à chaque occasion. À celui qui ignore les 5 lois de l'or ne vient pas souvent et se dépense vite. Mais à celui qui se soumet aux 5 lois, l'or vient et travaille comme un esclave fidèle. Nomazir s'arrêta de parler et fit signe à un esclave se trouvant à l'arrière de la salle. L'esclave apporta, un à la fois, 3 lourds sacs de cuir. Nomazir prit un de ces sacs et le posa sur le plancher devant son père en s'adressant à lui encore une fois, « Vous m'aviez donné un sac d'or, de l'or de Babylone. Voici, pour le remplacer, je vous remets un sac d'or de Ninive de poids égal. » Tout le monde conviendra que l'échange est honnête. Vous m'aviez remis une tablette d'argile gravée de sagesse. Voici, en échange, je vous donne 2 sacs d'or. En disant cela, il prit les 2 autres sacs des mains de l'esclave et comme l'autre, il les posa devant son père. Ceci est pour vous prouver, père, que la valeur de votre sagesse m'est beaucoup plus chère que celle de votre or. Mais qui peut mesurer en sacs d'or la valeur de la sagesse? Sans sagesse, l'or est vite perdu par ceux qui le possèdent, mais grâce à la sagesse, l'or peut être acquis par ceux qui n'en ont pas, comme ces 3 sacs en témoignent. C'est certainement, père, une grande satisfaction pour moi d'être devant vous et de vous dire que grâce à votre sagesse, j'ai réussi à devenir riche et respecté parmi les hommes. Le père posa, avec beaucoup d'affection, sa main sur la tête de Nomazir. Tu as bien appris tes leçons et je suis assurément bien fortuné d'avoir un fils à qui confier ma richesse. Ayant terminé, Kalabab se tut, observant son auditoire d'un air critique. Que pensez-vous de l'histoire de Nomazir?
Chacune de ces 5 lois est riche de signification et si vous en avez négligé le sens tout au long de mon récit, je vais maintenant vous les répéter. Je les connais toutes par cœur parce que dans ma jeunesse, j'ai pu vérifier leur valeur et je n'aurais pas été satisfait tant que je ne les aurais pas mémorisées. La première loi de l'or. L'or arrive volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et de celui de sa famille. L'homme qui économise le 10e de ses gains régulièrement et l'investit sagement réalise sûrement un investissement de valeur qui lui procurera un revenu pour l'avenir et une plus grande sécurité pour sa famille advenant le cas où les dieux le rappelleraient dans le monde des ténèbres. Cette loi énonce que l'or vient toujours librement à un tel homme. Je peux certifier cela en me basant sur ma propre vie. Plus j'accumule d'or, plus l'or vient à moi rapidement et en quantité grandissante. L'or que j'économise rapporte plus, comme le fera le vôtre, et ces gains rapportent d'autres gains, voilà comment fonctionne la première loi. La deuxième loi de l'or. L'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve un placement profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. L'or est assurément un travailleur de bonne volonté. Il est toujours impatient de se multiplier quand l'occasion se présente. À chaque homme qui a un trésor d'or disponible, une occasion vient, lui permettant d'en tirer profit. Au fil des années, il se multiplie de façon surprenante. La troisième loi de l'or. L'or reste sous la protection du possesseur prudent, qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. L'or se cramponne certainement au possesseur prudent même s'il fuit le possesseur insouciant. Celui qui recherche la vie d'homme sage dans la façon de transiger l'or apprend vite à ne pas risquer son trésor, mais à le préserver et à l'accroître avec plaisir. La quatrième loi de l'or. L'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui savent la façon d'utiliser l'or. Pour l'homme qui a de l'or mais qui n'est pas expérimenté dans la façon de transiger, plusieurs investissements semblent profitables. Trop souvent, ces investissements présentent un danger, et les hommes sages qui les étudient font vite la preuve qu'ils sont très peu rentables. Donc, le possesseur d'or inexpérimenté qui écoute son propre jugement et qui investit dans une entreprise qui ne lui est pas familière, découvre souvent que son jugement est imparfait et paye son inexpérience de son trésor. Sage est celui qui investit ses trésors d'après l'avis d'hommes expérimentés dans la façon de gérer l'or. La cinquième loi de l'or. L'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des escrocs et des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Des propositions farfelues qui excitent comme des aventures parviennent toujours aux nouveaux possesseurs d'or. Elles donnent l'impression de donner à son trésor des puissances magiques qui le rendent capable de faire des gains impossibles. Mais, en vérité, méfiez-vous, les hommes sages connaissent bien les pièges qui se cachent derrière chaque projet qui prétend enrichir subitement. Souvenez-vous des hommes riches de Ninive qui ne prenaient pas l'occasion de perdre leur capital ou de le bloquer dans des investissements non profitables. Ceci termine mon énoncé des 5 lois de l'or. En vous le racontant, je vous ai révélé les secrets de mon propre succès. Cependant, ce ne sont pas des secrets, mais des vérités que chacun doit d'abord apprendre et ensuite suivre s'il veut sortir de la foule qui, comme les chiens sauvages, s'inquiète chaque jour de son pain quotidien. J'espère que vous avez beaucoup appris de cette histoire et de tous ces 5 lois de l'or. Je vous dis au revoir et rendez-vous pour la nouvelle vidéo. Abonne-toi et commentez.